Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Shonan 7, avec pour sous-titre GTO Stories. Il s'agit d'un manga shonen traitant des furios, les fameux voyous japonais. Kurokami Iki vient juste de terminer son collège, et il entre au lycée Tsujido, réputé pour être l'établissement de la région de Shonan, abritant les élèves les plus forts. Comment le sait-on? Tous les ans, un tournoi est organisé, le Shonan 7, qui verra s'affronter 7 combattants, chacun étant le meilleur élément de son lycée. Kurokami désire ardemment participer au Shonan 7, mais nombreux sont les lycéens de Tsujido à avoir le même but et à être très forts. Bien entendu, rixes et autres provocations vont aller de bon train. Et en plus de ça, Tsujido abrite également Kakizawa, l'ami d'enfance de Kurokami, ainsi que Kiruyun, une idole aux formes particulièrement avantageuses. L'une comme l'autre, chacune à sa façon, ne laisseront pas indifférent Kurokami Iki, le petit frère d'un mystérieux bastonneur hors pair. Comme vous le voyez, la rentrée de Kurokami au lycée Tsujido ne va pas être de tourpeau. Au niveau du dessin, il n'y a rien à redire. C'est beau, voire très beau. Finement ciselé, le trait de Takahashi n'est pas sans rappeler celui de Morita Masanori à son apogée. C'est pour dire. Propre et fluide, il rend les visages et les corps très esthétiques. Les décors sont eux aussi réussis, mais laissent souvent la place aux traits de mouvement lors des scènes d'action. C'est beau et ça bouge bien. Pour la mise en case, on a un découpage classique dans les shonen. C'est Fujisawa Toru qui s'en est chargé, et si vous connaissez ses précédents travaux, vous ne serez pas perdu. Et bien que la réalisation soit solide, on aurait aimé un petit grain de folie permettant à Shonan 7 de se démarquer un peu. Kurokawa nous pond une édition solide, mais je regrette cependant l'absence des onomatopées originales. Mention très bien à la cover interne, incluant des nemu, travail préparatoire de mise en case, de Fujisawa. Difficile de détacher l'image de Nizuka du mangaka Fujisawa. Et malgré de nombreuses tentatives, le mangaka en revient très souvent à son œuvre culte. De prime abord, Shonan 7 a des arguments à faire valoir, puisqu'il est à la fois proche de Shonan Jonaigumi, Young GTO en VF, de par le cadre où prend place la narration, mais le titre tend aussi à se démarquer avec une nouvelle génération de protagonistes et, bien entendu, un autre dessinateur. Et bien que graphiquement le titre soit remarquable, je l'ai réellement trouvé creux et sans nouveauté. On a pourtant tous les ingrédients qui ont fait le succès de GTO. Les bastons, l'humour, et même un sacré côté voyeuriste à certains moments. Je pense à pas mal de plans de culottes, et de décolletés. Ouais mais voilà, tout ça, on a déjà vu. Et en mode plus. Les personnages sont hyper stéréotypés, l'humour ne fait pas toujours mouche, et le côté pervers œuvre vraiment trop dans le fanservice. Enfin bon, n'enterrons tout de même pas trop vite ce titre, car le lien unissant Kurokami à son grand frère est entouré de mystères et pourrait bel et bien donner du piquant à ce titre qui en manque pour le moment. On verra bien. Et comme je vous le disais, Shonan 7 n'a rien inventé dans le manga de Furio, et voici 3 titres sur lesquels je vous aiguillerai bien si ce genre vous plaît. Shonan Jonaigumi, Young GTO. Bien entendu, étant donné que Shonan 7 se veut être un spin-off de la première œuvre à succès de Fujisawa. Slam Dunk, d'Inoue Takehiko. Car même si part belle est faite au basket, ce titre n'en reste pas moins un manga où les bastons entre lycéens sont légion, tout de moins au début. Rokudenaishi Blues, Rakai Blues en VF, manga en 42 volumes de Morita Masanori. Ce titre est un must en ce qui concerne la baston lycéen. En plus, le trait de Takahashi Shinsuke est, à mon sens, proche de celui de Morita après ses débuts hésitants. Pour en terminer avec Shonan 7, il s'agit d'un shonen de baston scénarisé par Fujisawa Toru, le papa de GTO, et dessiné par Takashi Shinsuke. Il narre les aventures de Kurokami Iki au fameux lycée Tsujido, qui va tout faire pour devenir le plus fort de son lycée et ainsi participer au Shonan 7, un tournoi de baston interlycée qui décidera qui est le plus fort de la région. Kurokami semble suivre cette voie en partie à cause de son grand frère, sur lequel plane un voile de mystère. Le titre est très beau, vraiment très beau. Et même si la réalisation semble plutôt classique pour ce type de shonen d'action, notamment dans la retranscription des coups et des mouvements, elle n'en demeure pas moins efficace. Mais hélas, pour le moment, les fantômes des précédentes œuvres de Fujisawa, Shonan Jonaigumi en première ligne, hantent ce titre qui ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes avec des personnages, des gags et une histoire ultra stéréotypée. On espère que ce titre
trouvera peut-être son originalité par la suite grâce à la relation unissant le héros et son grand frère. C'est chez Kurokawa, au prix de 6,80 €. Sur ce, bonne lecture et à la prochaine.